ça fait peut-être plus de 50 ans que je fais la musique. Bon, alors c'est une carrière en dents de scie, hein, et toutes les carrières sont en dents de scie. Il y a des bons et mauvais côtés, donc de temps en temps, on se rappelle des bons côtés, parce qu'on n'est pas là pour donner le blues triste, c'est le blues gay qu'on doit donner dans un bouquin, et puis que les gens disent, tiens, comment il s'en est sorti venant de son petit point de Douala, tu vois, quel est le parcours avec toute la frilosité que tout le monde a, de plus en plus dans le monde d'ailleurs, hein, tout le monde a froid et tout ça. Comment on a pu serpenter tout ça pour arriver là où on est arrivé? Et c'est ça qui est intéressant, parce que toi-même, au départ, tu n'as pas une feuille de route. Hein. C'est fait au fur et à mesure ta feuille de route. C'est peut-être ça qui est intéressant dans cette affaire-là. Alors, les rencontres, les anecdotes, forcément, il y en a. C'est obligé. Ce qu'on appelle en fait un voyage initiatique, hein, c'est une initiation, parce que vous partez d'un monde pour aller dans un autre monde. Hein. L'Afrique d'avant les indépendances, l'Afrique de la colonisation, l'après-guerre, les gens ont encore des tickets pour acheter du pain et des trucs comme ça. Enfin, on peut plus s'imaginer de ça. Il n'y a qu'à voir La Traversée de Paris, tiens, le film. On voit un peu l'atmosphère qui régnait à cette époque-là, à peu près, jusqu'à quand moi je suis arrivé, c'était encore ça. Plus il n'y avait pas d'avion, c'était par bateau, donc forcément 21 jours, c'est initiatique, quoi. Vous partez de Douala, vous arrivez dans un village de France qui n'a pas bougé. J'y étais encore il y a quelques jours, d'ailleurs, pour la fête de chaussons aux pommes, là. Hein, ils ont des fêtes très traditionnelles. Eh bien, on se rend compte que le village n'a pas bougé, ils ont toujours le même tempo, quoi. Voilà. Chez nous, quand on était gosses, on avait un jeu, comme tous les gosses du monde, ils ont toujours des codes pour que les parents ne comprennent pas ce que vous dites. Vous dites un mot, makosa, et puis vous tournez autour. Mamako, mamasa, on appelait ça du javanais chez nous, quand on était gosse. Quand je voulais dire, je dis que, alors, en Douala on dit mbana, mais en javanais on dirait mbava nava. Tu vois, on ajoute des trucs comme ça. Voilà, c'est une espèce de javanais qui est tombé sur le makosa, quoi. Je me suis souvenu de ça pour faire un jeu de mots, effectivement. Quand les mots, ils écoutaient ça, quand je répétais, ils rigolaient. Bon, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mettre ça dans un disque parce que les mots me rigolaient. C'était pas le propos du disque, mais c'est devenu le propos de ma vie. C'est le morceau qui m'a fait connaître finalement. Hein. Ça parle d'un souvenir finalement d'enfance. Et à un moment donné, tu ne sais pas, ça devient un conte de fées, quoi. Et puis quand il y a quelques années après, une suite à ce conte de fées, par quelqu'un aussi qui a la magie, parce que Michael Jackson, c'est quand même un des plus grands artistes que le monde ait produit. Alors, à grand artiste, forcément, grand problème. Quand problème il y a. Et il y a eu problème. Le côté positif, c'est quoi? C'est que finalement, tous ces gens-là, ils écoutent après tout aussi notre musique. C'est ça le côté positif.